Aujourd'hui, je vous emmène à Louhans. Je suis allé à la rencontre d'une céramiste pour vous parler de son art. Mais très vite, la conversation nous a emmenés beaucoup plus loin. J'ai rencontré Elisabeth Loisy. Elle m'a parlé de la Terre, oui, mais surtout de ce qui se passe quand on ne se sent pas à sa place dans le monde. Quand on est dans la Lune, comme on lui disait enfant. Quand le corps ne suit pas, comment on fait pour tenir debout ? Elisabeth a trouvé sa réponse. Il faut mettre les mains dans la matière. Écoutez bien. C'est une leçon de vie. Je suis pas issue d'un milieu très favorable, très favorisé, enfin voilà. C'était un peu débrouille-toi. Voilà. Et débrouille-toi et en plus, on te casse quand ça va pas. Bon. Malheureusement pour moi, je suis pas née avec les bons outils tout de suite. Donc génétiquement parlant, là, je suis en train de faire des démarches, mais là je suis très probablement spectre autistique. Donc, qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est toutes les souffrances que j'ai eues jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, avec un passé où j'étais vraiment dans la Lune, on me disait dans la Lune, dans les nuages, dans mon monde. Et voilà le côté artiste du dessin et tout. Il y a rien de concret. Donc, quand tu dessines, c'est voilà quoi. C'est là que je commence à faire un petit rapport. T'es dans mon monde, là, j'adorais dessiner, etc. J'ai dessiné très bien, ok, très minutieuse, le souci du détail tout le temps. Mais dans la réalité, le pied dans la réalité, je l'avais pas. Donc c'était toujours extrêmement douloureux avec les autres, toujours en décalage avec les autres, communication défaillante également avec les autres, toujours à côté de la plaque et tout. Du coup, soit timide, soit expressive émotionnellement, enfin c'était pouf, 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 pouf. Voilà, donc tout le temps. Et puis, et puis donc j'ai essayé des métiers, j'étais toujours en souffrance, toujours dans la réalité, etc. Puis un beau jour, je voulais faire art thérapeute, je voulais me servir de l'art. Je me suis dit, je vais tenter la céramique, pourquoi pas la céramique. Et puis je commençais vraiment à m'ennuyer dans tout ce qui était pastel, huile. En fait, ça m'apportait plus rien, j'éprouvais plus de plaisir là-dedans, etc. Et puis alors, toujours dans le projet de vouloir faire art thérapeute, je contacte une prof d'art plastique. Il y avait une école, j'étais à Gien, dans le Loiret. Il y avait une école municipale d'art que le maire avait ingénieusement créée. Voilà. Puisqu'il savait qu'il y avait tout le potentiel qui était là. Donc, il a créé cette école municipale d'art et puis je me suis dit non, il faut que j'ai trop envie de me mettre à la céramique, ça va être un super complément pour ce projet d'art thérapeute. Donc j'y suis allée. Oh et punaise. Alors là, c'était comme je vous dis, la révélation. C'était un plaisir mais incroyable. Voilà, je touchais la terre, je faisais quelque chose, je voyais du concret devant moi, je voyais le résultat devant moi. C'était formidable, quoi, voilà. Et puis voilà, je me suis plus arrêtée. Je voulais revenir un peu en arrière. Qu'est-ce que vous entendez par art thérapeute ? Soigner les autres par l'art.
Voilà. Donc en fait, parce que bon, je suis très empathique, je suis de nature très empathique. Un peu trop même. En fait, c'est tout ce qui va avec mon problème de spectre autistique. C'est que je suis hyper émotive, hyper sensible, et puis hyper empathique également, quoi. Et puis je savais pas comment communiquer, je ne communiquais que par les émotions. Trop de rire, trop de larmes, trop de... Voilà, c'était tout en trop d'émotions, etc. Et jamais posé, jamais calme, etc. Mais toujours à l'écoute. Ça va, voilà, toujours. Donc voilà. Et puis donc j'ai fait de la céramique et puis chaque fois ma prof elle me disait oh là là c'est trop bien ce que tu fais, c'est trop beau, etc. T'es hyper minutieuse, t'as du talent. Quand on me disait, c'était la première fois qu'on m'envoyait des fleurs comme ça, c'était... Voilà, hein, donc elle me disait, voilà, tu es douée pour ça, etc. Moi, j'avais un peu de mal à le digérer, hein. Mais voilà, mais tout ce que je savais, c'est que vraiment, j'étais contente de voir les résultats à chaque fois. Et puis effectivement, je faisais des belles choses. Là, la bonne femme là, qui est nue, là, qui se pâme, là, c'est d'après un modèle vivant. Et donc, c'est l'une de mes premières créations que j'ai faites, c'est d'après modèle vivant, là-bas, quand j'étais à Gien. Et puis effectivement, bon, je m'apercevais quand même que c'était assez ressemblant par rapport à ce que je faisais, comme je suis hyper minutieuse. Très minutieuse, il fallait vraiment, souci de la perfection. Vous nous avez dit, dès que j'ai touché la terre, oui. Ça a été une révélation. C'est ça. Donc, en fait, je touchais au concret tout de suite. Et en fait, je pense que c'est ça qui s'est passé, c'est que je suis passée d'un mode introverti, trop à intérioriser, trop... Voilà, maintenant tu sors de ton monde, tu touches à quelque chose de concret. Voilà, et donc c'est ce qui s'est passé. Et puis ça m'a aidé aussi à me mettre en relation avec les gens, petit à petit. Voilà, donc c'est pour ça que ça a été vraiment un déclencheur. Est-ce que vous avez des contraintes par rapport à votre matériel pour la céramique? Oui, en fait je ne peux pas faire de l'industriel. Je ne peux pas, je suis dans un appartement, je ne peux pas faire de l'industriel. Donc tout ce qui est vaisselle à production en grand nombre, je ne peux pas. Parce que il faut une cabine d'émaillage, il faut un masque, il faut vraiment que l'atelier soit plus grand. Donc c'est carrément une pièce qu'il faudrait qu'elle soit grande comme tout l'appartement, quoi, voilà. Pour ça, rien que l'industriel, je peux pas. Après, la contrainte du four, à la rigueur, c'est pas une contrainte parce que, comme je vous ai dit que j'aimais bien tous les détails, les choses. Donc, forcément, faire des très grandes choses, pour moi, à chaque fois, c'est un défi. C'est pas naturel. Donc, quand je décide de faire une grande chose, pour moi, c'est un défi. Est-ce que vous vendez vos produits? Oui. Vous avez quel statut? Loi 1901? Vous êtes auto-entrepreneuse? Auto-entrepreneuse. D'accord. Donc vous faites plus de peinture? Ah non. Plus de dessin? Non. Mais par contre... Un petit peu quand même, un petit peu. Ouais. Parce que j'aime beaucoup l'aquarelle. Parce que l'aquarelle, c'est aussi toucher... Il y a quelque chose de vivant dans l'aquarelle. Je parlais dans mon article, dans l'article que j'ai fait à l'Indépendant, le côté vivant. Oui, il y a un an. Et donc, je le retrouve un peu dans l'aquarelle. Parce que l'aquarelle, c'est aussi saisir les moments... Voilà, on fait un croquis avec de l'aquarelle sur des personnes à l'instant T, voilà, en milieu de vie, etc.
Et c'est vrai que les natures mortes, ça ne m'intéresse pas. Ça ne me touche pas. Alors quel est votre style ? Moi, c'est mettre de l'âme dans mes œuvres. Voilà. De l'âme, du mouvement, du sentiment. Enfin, âme, sentiment, voilà. Même quand je faisais... je regarde en arrière mes sculptures de personnes qui posaient quand j'étais à Gien. Non, pour moi, poser, c'est pas... c'est un côté un peu statique. Voilà. C'est pas super vivant pour moi. Donc, la vie, c'est le mouvement à travers la poterie, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est allié, même quand on fait le tour de potier, la prof, elle nous disait force et douceur. Il faut, et la terre, elle ressent ce qu'on lui donne. Elle réagit à ce qu'on lui donne. Donc, pour n'importe quelle production, pour n'importe quelle création. Vous partez de rien, de la terre, je veux dire. Oui. Et c'est votre esprit qui va engendrer à travers le mouvement. Oui, là j'ai des œuvres, là c'est mes pures inventions. Et je me dis, je vois tel mouvement, je verrai bien ça. Et à la fois je lui donne mon âme. Et donc là par exemple, là, toutes ces œuvres-là, ça c'est mes pures créations. Puis c'est celle-là aussi. Donc voilà, il y a une position. J'aime bien quand elles ont une position, qu'elles pensent, qu'elles songent, qu'elles ont un état... que ça reflète un état d'âme. Donc j'ai un trouble développemental de coordination. Et c'est ce qui a fait aussi beaucoup... quand j'étais petite, j'étais très maladroite. On dirait pas là, hein. Mais voilà. Donc je suis née avec un trouble de coordination. Pas très fort, mais quand même présent. Je suis plus lente que les autres. C'est bien que, voilà, pour faire des sculptures comme ça... Mais cet handicap, est-ce que ça vous ouvre pas d'autres portes que certains n'ont pas, justement ? On va y aller. Je vais vous expliquer. Le spirituel. Le côté spirituel, écoutez, je suis née avec. On m'a toujours dit, il n'y a pas de méchanceté en toi. Non, je ne sais pas être méchante. J'ai horreur de la méchanceté. J'ai horreur des calculs. J'ai jamais su être méchante et quand j'essaye d'être méchante, je suis même pas crédible. Donc, voilà. Donc, je suis née, en fait, avec un côté spirituel, je pense, que j'ai développé grâce à ma grand-mère. Ma grand-mère, avec qui je discutais beaucoup, qui était très, très spirituelle, très croyante, et j'avais des superbes discussions, et puis bon, comme toute petite fille bien élevée, voilà, j'allais à la messe, mais j'aimais écouter les sermons. Ah, il y avait quelque chose qui me parlait. Une certaine philosophie. Ouais. Judéo-chrétienne. Oui. J'étais pas bigote, je veux dire pas voilà, mais voilà, ça me parlait. Je réagissais bien, voilà, et j'y trouvais des réponses, de la réflexion, etc. Et beaucoup d'amour aussi là-dedans, hein, beaucoup d'amour. Et puis donc, ce côté spirituel, voilà, j'ai tellement morflé à cause de ce trouble développemental de coordination que j'ignorais parce que je fais partie d'une génération qui ne connaissait pas ça. Donc j'en ai reçu des brimades, des réprimandes à cause de ça. Donc j'ai énormément pleuré. Mais dites voir, j'ai beaucoup... Je m'accrochais quand même à la vie parce que c'était l'amour.
l'amour des autres. Je me disais, mais attends, tu ne t'aimes pas, mais t'as les autres qui t'aiment. Hein. Et voilà. Donc c'est ça qui m'a fait tenir. D'accord, c'est pas spécialement la poterie ou... Pas, quand j'étais petite, quand j'étais petite, je faisais pas de poterie. C'était le dessin, c'était les occupations intellectuelles, c'était les occupations individuelles, tricot, crochet, enfin tricot, couture, un petit peu, lecture, beaucoup de lecture. Enfin, j'allais tout le temps me documenter, c'était ça. Donc c'était plus le côté intériorité que je développais quand j'étais petite. Donc voilà, donc on y est là dans le spirituel. Hein. Voilà, et puis horreur de la méchanceté dès le départ. Voilà, ça, voilà. Et puis petit à petit, j'ai continué à souffrir, quoi, parce qu'on me disait t'es maladroite, t'es lente, t'es niaise, t'es naïve, enfin bon, voilà, tout ça, quoi. Pas très sympa. Non, c'est ce que je vous disais dès le départ, hein, pas eu un environnement très favorable. Et donc, voilà, donc j'étais tout le temps en train de me remettre en question, constamment. J'ai tout le temps cherché. Tout le temps chercher des solutions, essayer de chercher comment je peux faire, voilà. Et puis je me remettais en question, c'était automatique, hein, c'était tout le temps. Donc tout le temps à peiner, quoi. Tout le temps à peiner. Chaque fois, c'était... je me prenais des coups, quoi. Je tombais de haut, etc. Même dans le travail, quoi. Je suis tombée de haut, je me suis bien fait mal, quoi, voilà. Chaque fois, hein, je pleurais et tout. Donc voilà, mais je m'accrochais. Et puis depuis que j'ai 19 ans, vu que j'arrêtais pas de pleurer, enfin de souffrir, de me remettre en question, etc., je me disais, je ferais bien du yoga un jour quand même. Je ferais bien du yoga. Alors je suis passée par des phases de psychothérapeute, etc., psychiatre, sophrologie, etc. Et puis alors, je me suis dit, alors à ce moment-là, j'ignorais que j'avais ces troubles développementaux de coordination. Et donc, je suis passée par la zone sophrologie, une personne qui faisait de la sophrologie. Oh punaise! Et ça me faisait avancer, ça. Donc voilà, on est déjà dans le côté spirituel. Donc voilà, il y avait une conception de l'espace, de soi dans l'espace, etc. Dans le monde, une certaine vision intérieure qui me procurait du bien-être et de la sérénité, qui me faisait un petit peu avancer. Et puis le médecin traitant, il m'a dit, on va vous mettre un traitement comme ça. Et puis voilà. Puis j'arrive là à Louhans. Je voulais absolument revenir ici à Louhans, parce que j'ai ma famille, je suis née ici. Et puis je me suis dit, c'est l'occasion, allez, je me lance. En quelle année ? Alors, je suis arrivée ici en 2015. Et j'ai commencé, et donc au bout d'1 an ou deux, je me suis dit, allez, j'y vais, je cherche, je suis tombée sur une publicité de yoga, et je suis tombée sur Marie-Laure Herry. Alors, Marie-Laure Herry, c'est une prof de yoga qui est vraiment sensationnelle. Donc, elle m'a prise comme j'étais, c'est-à-dire j'étais encore tout dans l'émotion, voilà, etc., tout le temps. C'était pas canalisé ? C'était pas encore canalisé, tout ça, non. Et puis un beau jour, puis je m'appliquais, puis voilà, puis un beau jour, c'était il n'y a pas longtemps, hein. C'était en 2023, vous voyez un peu, hein, c'est tout neuf. Ma prof de yoga, et le yoga, ça me faisait du bien.
Ça me faisait énormément de bien, vraiment. Et puis un beau jour, ma prof de yoga, elle met le doigt sur un truc qui fait mal. Alors, pour nos auditeurs, je pense que vous parlez du spirituel. Ouais. Parce que ma prof de yoga, à un moment donné, elle vient me parler à la fin du cours, puis elle me dit, il y a un truc qui va pas. Et là, je me suis mise à pleurer, mes aïeux. Donc là, je suis encore touchée par ça, parce que, voilà. Et donc, elle me dit, tu es dans l'hyper-contrôle. Et ça, c'est mon trouble développemental de coordination. Donc, mais ça, je ne le savais pas. Mais j'ai toujours été très nerveuse, très lente. Et puis, dès que j'ai toujours eu peur de la vitesse. Voilà. Dès que ça va vite, c'est la catastrophe. Pour tout vous dire, je suis incapable de danser. Les pas comme ça... C'est tout, c'est voilà. Trouble de la coordination. Oui, trouble de la coordination. Oui. Voilà. Je peux juste faire des gestes simples quand je danse, c'est tout. Je peux pas rajouter ça. Je peux pas. Donc, elle me dit ça, donc je me mets à pleurer. Là, j'étais le week-end, donc je pars en week-end avec mon ami. Et puis, mais j'ai continué à pleurer, parce que en fait, ça reflétait en fait toutes mes souffrances de ma vie. Dépression. Ma dépression, toutes mes dépressions, tout. Voilà, c'était une. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai perdu le nom. Une décompensation. Et puis alors elle me dit, bon ben écoute, appelle-moi quand tu veux. Donc je l'ai appelée, je dis écoute, il faut qu'on se voit parce que j'aimerais bien discuter avec toi. Et j'ai pris 1 heure avec elle et au bout de cette heure, elle me dit, j'entends que tu as des problèmes psychomoteurs. Est-ce que tu es déjà allé voir un psychomotricien? Eh ben bingo, elle avait mis le doigt dessus. Je voulais juste faire un petit parallèle. Vous dites, on va dire que c'est un peu votre devise, là où il y a du mouvement, il y a de la vie. Et moi, je me dis, mais c'est un grand paradoxe, parce que la terre cuite, elle est figée. Oui. Enfin, elle n'est pas cuite au début. Non. D'accord. Non. Alors, comment vous faites pour donner l'illusion qu'elle bouge encore? Ah, on va pas dire ça. Moi, la seule chose que j'ai pu trouver, c'est donner du mouvement dans les... Oui, c'est donner juste le mouvement, enfin disons les articulations, c'est tout quoi. C'est les articulations, les émotions dans l'âme, enfin les émotions dans les sculptures de personnages que je fais, c'est tout quoi. Sinon, non, on peut pas... Alors après, quand on me dit ah ben on voit bien l'âme de la personne, je me dis bingo, c'est bon, gagné. Voilà. Pour vous, c'est une thérapie? Ah oui, complètement. Je me vois pas sans réaliser quelque chose. Mais vous êtes auto-entrepreneuse, vous m'avez dit. Oui. Donc il y a quand même un côté un petit peu pécunier. Pécunier, oui, on est d'accord. Ça remplit pas trop mon porte-monnaie. Hein, donc non, je suis aide à domicile à temps partiel. Voilà. Ouais, ça vous fait 2 activités, ouais. Donc voilà, et puis donc à la suite de cela, ma prof, là, donc une fois qu'on a débriefé tout ça, elle m'a donné un livre qui m'a dit mais en fait tout ce dont moi j'étais en train de me dire, ou voilà quoi, à chaque fois je me disais ah mais non, mais attends, mais les autres pensent pas comme ça, alors pourquoi toi tu penserais différemment? Eh ben non. Le livre qui s'appelle Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle, il m'a dit mais non, mais c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison, Elisabeth. Et donc, et puis j'en ai discuté avec ma prof de yoga, elle me dit oui, on vit dans un monde où la lumière, il faut la maintenir, hein, il faut envoyer de la paix, il faut envoyer de l'amour, mais les autres,
voilà quoi, ils sont toujours là pour te dire paf, non, de contraintes, machin et tout. Et il faut malgré tout ça rester dans l'amour. Voilà, rester dans l'amour, rester dans la paix, voilà, il faut tout le temps, et c'est un effort perpétuel. Et c'est ce livre-là qui m'a aidé à le comprendre. Et en fait, ce livre-là aussi m'a fait réaliser que j'étais vraiment sur la bonne voie. Est-ce que vous avez un message à faire passer concernant votre maladie, à travers votre activité, ou à travers le yoga, je ne sais pas? Ah bah oui. Réalisez-vous et soyez en paix avec vous-même pour justement donner de l'amour aux autres. Mais c'est ce qui se passe aussi pour moi, donc voilà. Moi j'ai sur le plan privé, donc j'étais en clash avec ma fille qui est là il y a quelques temps de ça, et puis alors elle était en peine il n'y a pas longtemps, il va y avoir un peu plus d'1 an. Donc je lui ai dit, et parce que je me sentais bien et que j'étais prête à lui donner tout ce dont elle avait besoin spirituellement et mentalement, voilà, je lui ai dit, tu reviens. Voilà. Et elle s'en sort. Pour résumer, sans le yoga et la céramique, je suis bancale. Voilà, je suis bancale. Voilà, donc c'est vraiment vital. En fait, je me sers du yoga pour justement enlever toutes les tensions et puis pour me remettre l'esprit correct, bien, zen et tout. Et puis la céramique, c'est les idées qui fusent et puis voilà, et puis je suis dedans et voilà. Les idées en céramique, c'est tout le temps, quoi. Voilà, c'est souvent, enfin, ouais, c'est très, 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 quasi tout le temps. Eh bien, merci Elisabeth. Je vous remercie d'avoir participé à ce nouveau podcast. C'est un plaisir. À bientôt. Eh bien, merci, et puis à très bientôt, j'espère.